Bonjour. En ce dimanche 9 janvier 2022, hier j'étais trop fatiguée pour continuer la version anglaise de ma nouvelle vidéo avec la version française, comme je l'ai fait souvent ces derniers temps. Mais aujourd'hui, ça semble aller suffisamment bien. Donc, j'espère que je pourrai vous raconter convenablement et avec suffisamment de l'énergie correspondante. Comment j'ai trouvé mon nom, Vaga. C'est en 1979 que cela s'est passé et j'ai fêté cette sorte d'anniversaire de mon nom il y a tout juste quelques jours, le 6 janvier. Et c'est pourquoi c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui, parce que je viens de le célébrer. Et c'est quelque chose qui a une grande importance dans ma vie. C'est pourquoi je pense que ça pourrait en avoir une aussi, si le même type d'événement se produisait dans la vie de ceux d'entre vous pour qui il ne s'est pas encore produit. Donc, c'est une des choses que je veux partager avec vous. Eh bien, en fait, au début, à mon arrivée à Auroville, comme vous le savez de mes précédentes vidéos, j'étais encore très occidentale dans ma mentalité. Et je trouvais à la limite plutôt ridicule toutes ces personnes autour de moi, à Auroville même, et encore plus à l'ashram, qui avaient un nom indien qui leur avait été donné par un gourou quelconque, et pour les personnes directement connectées déjà avec Sri Aurobindo et Mère, par eux. Alors, bon, évidemment, si eux avaient jugé utile de donner des noms nouveaux à ceux qui se présentaient à eux pour devenir leurs disciples, c'est que ça devait avoir tout de même une valeur et une utilité certaine. Mais je ne pouvais pas ressentir quoi à ce moment-là. Donc, j'ai gardé mon propre nom pendant plusieurs années. Et mon propre nom de l'époque, eh bien, c'était le nom que mes parents m'avaient donné à ma naissance, et c'était Christiane. Alors, vous voyez, c'est un nom qui m'a convenu tout à fait pendant toute mon enfance et ma jeunesse, où j'avais une très profonde relation avec Jésus. Pas tellement avec le Père, je dois dire. Et à l'époque, je n'avais pas encore remarqué que la mère divine avait été tout simplement éliminée du tableau d'encens, même alors qu'il y avait une trinité, elle n'y figurait même pas. Mais enfin bon, fermons cette parenthèse pour le moment. Et en tout cas, dans mon vécu intérieur, ce nom de Christiane me convenait parfaitement. Et au point que je n'en prenais pas conscience véritablement de son sens. C'est seulement en grandissant que je me suis rendu compte que ce nom, effectivement, était tout à fait relié à toute cette relation que j'avais avec Jésus et qui était belle, qui était harmonieuse et m'a aidée pendant toute cette première partie de ma vie. Mais quand je suis arrivée à Auroville, j'avais déjà décidé de ne plus faire partie d'aucune religion, donc ça aurait pu déjà me choquer de garder ce nom. Mais je n'y prêtais pas attention, je dois dire. C'est comme ça. On a comme ça des inconséquences intérieures, internes, qui peuvent durer pendant longtemps avant qu'on en prenne conscience.
en tout cas, à l'époque où mère était encore physiquement avec nous, il ne m'est pas du tout venu à l'idée de lui demander quel devrait être mon nouveau nom, parce que je n'en sentais pas le besoin d'un nouveau nom. Ça ne me venait pas à l'idée, bien que j'ai l'exemple autour de moi d'autres personnes qui l'aient fait. Et puis, quelques années après que mère ait quitté son corps, ben voilà, ça m'est arrivé aussi à moi. J'ai senti le besoin de changer de nom. Ce nom-là ne me convenait plus. Je me rendais compte qu'il m'enfermait dans une certaine mesure, dans une religion que je ne respectais plus beaucoup, pas plus que les autres, par le fait même qu'elles étaient des religions, c'est-à-dire des systèmes figés, qui avaient réussi à la manière humaine et mentale à presque éliminer et tuer dans la réalité vécue des dents tout ce qu'il pouvait y avoir d'authentique et de relié à l'amour. Bon, là encore, fermons la parenthèse. Eh bien, je voulais garder toute ma relation intérieure à Jésus, certes, car cela, c'était de l'authentique, du vrai. Et j'ai su par la suite, dans mon séjour à Raconville, pourquoi c'était resté si fort en moi. Mais je ne voulais certainement pas continuer à faire partie du cadre et à vivre dans le cadre, n'est-ce pas, dogmatique de cette religion, pas plus que d'aucune autre. Je m'étais rendu compte qu'en fait, ce que je vivais depuis toujours, c'était plutôt ma propre forme de spiritualité, c'est-à-dire un rapport intérieur en direct avec le divin, tel que je le percevais et l'appréciais et l'aimais. Et ça me suffisait tout à fait. Mais une fois à Auroville, pendant plusieurs années, ainsi, vers 78 à peu près, ce besoin se fait sentir. Quel pourrait être mon vrai nom? C'est-à-dire le nom qui me ferait, qui me permettrait, qui serait un tremplin nouveau, en quelque sorte, pour m'amener à des découvertes nouvelles sur le chemin nouveau qui avait été ouvert à notre époque par Shaw, Bindo et Bell, grâce aux nouveaux pas évolutifs qu'ils avaient réussi à activer pour la Terre entière et donc pour toute personne dans l'humanité qui s'y intéresserait. Et certes, j'en faisais partie. Mais comment cela pouvait-il se traduire par un nom qui me soit en même temps spécifique? Je n'en avais aucune idée. Alors, je me suis adressée à eux, Shaw, Bindo et Bell, tout simplement. Voilà. Et je leur ai dit, voilà, votre enfant spirituel voudrait savoir quel est son nom nouveau, le nom qui l'aiderait maintenant, et pour son futur évolutif, de plus en plus vrai. Alors, une fois que j'ai posé ma demande, en quelque sorte, eh bien, ma foi, je ne me suis plus fait de soucis à ce sujet et j'ai continué ma vie tout bonnement. Et puis, malgré tout, ce qui s'était produit, c'est que j'avais ressenti comme une évidence que ce nom, le nom qui m'était destiné, m'apparaîtrait à un moment, me serait indiqué et que je le saurais de l'intérieur. Et cela s'est produit en effet grâce à la lecture que j'ai faite sans me douter de rien d'un nouvel ouvrage, enfin traduit en français, ouvrage de Shaw Bindo, qu'il avait écrit déjà entre 1914 et 1921 avec ses autres œuvres
commencé et poursuivi pendant ces 7 années de publication de Aria. Sri Aurobindo avait appelé cet ouvrage particulier le secret du Veda. Et c'est ainsi que par la suite, il a été publié en livres séparés, comme La vie divine, La synthèse des yogas, L'idéal de l'unité humaine. C'est ces grands ouvrages qui ont paru, mois après mois, chapitre par chapitre, de la même manière, dans cette revue. Alors, cet ouvrage, jusque-là, n'était pas traduit en français, ce qui ne m'avait pas donné accès. Mais là, quelqu'un dans l'ashram a eu la merveilleuse idée de le traduire. Et en le lisant, j'ai constaté que ce livre m'émerveillait par l'extraordinaire richesse de contenu qui s'y trouvait de la part de ce peuple si ancien qu'on ne savait même pas, en fait, tout à fait, de combien d'années il prédatait l'époque de Christ. Donc, les personnes, les humains qui avaient écrit les différents hymnes de ce qu'on appelle le Rig Veda, la partie majeure des Védas et la moins spécialisée, dans ce sens que c'est elle qui couvre vraiment tout ce qui concerne la vie spirituelle à laquelle elle permet l'accès. Il y a d'autres parties qui sont plus spécialisées, par exemple comme l'Ayurveda sur la santé, sur bon, voilà. Mais ce sont des personnes plus spécialisées dans ces domaines-là qui connaissent ces parties-là. De manière générale, ce qu'on appelle communément le Veda, c'est en réalité cette partie majeure, la plus importante, qui est en fait le Rig Veda. Et eh bien, ce sont des hymnes que ces rishis, en état d'inspiration, recevaient et exprimaient. Des hymnes qui célébraient et invoquaient des pouvoirs divins. Que maintenant, avec la mentalité ordinaire des humains, nous appellerions immédiatement le dieu ceci ou la déesse cela, mais qui, dans leur perception, alors, constituaient encore tous ensemble un tout, ce tout de l'un divin. Chaque hymne était consacré à un aspect du divin, ainsi célébré et invoqué par ce rishi particulier, pour l'appeler à naître dans son propre être, à se développer dans son propre être, pour sa croissance spirituelle. Et ces hymnes sont plus magnifiques les uns que les autres. Quand j'ai découvert tout ça, surtout après la lecture du premier chapitre, qui est une introduction par Sri Aurobindo, qui explique comment il a retrouvé le sens profond, sous-jacent à tout ce qui est dit dans ces hymnes, à tout le contenu intérieur, spirituel, en fait, véritablement, profondément spirituel, qui se cachait sous les images, n'est-ce pas, apparemment tout juste pastorales. Bon.
comment Sri Aurobindo lui-même avait-il retrouvé le sens secret de ce Veda? Eh bien, cela aussi, c'est un fait magnifique que j'ai appris en faisant cette étude. Je ne crois pas je ne suis pas sûre qu'il le mentionne lui-même dans ce premier chapitre aussi. J'ai trouvé cela dans On Himself, dans le volume qui rassemble les passages de ses écrits où il dit quelque chose à propos de lui-même, de son propre parcours évolutif. En tout état de cause, c'est parce que Sri Aurobindo, dans son propre vécu, avait certaines expériences qu'il n'avait retrouvées décrites et expliquées d'une manière ou d'une autre dans aucun autre texte spirituel de l'Inde. Les grandes écritures qui ont suivi les Védas, et que l'on appelle les Upanishads, et puis ensuite la Bhagavad Gita, ne faisaient pas du tout état de ces expériences que Sri Aurobindo avait bel et bien, mais dont il ne trouvait trace nulle part dans la littérature spirituelle de l'Inde. Et c'est seulement une fois qu'il est arrivé, donc après 1910, donc après qu'il soit arrivé à Pondichéry, avec la connaissance et la compréhension solide du sanskrit qu'il avait acquise, c'était un excellent linguiste. Il avait donc appris le sanskrit en profondeur, et une fois à Pondichéry, c'est dans l'original qu'il a enfin pu lire les Védas. Et à sa grande surprise, c'est là qu'il a trouvé la description de ses expériences inconnues ailleurs, que lui-même vivait. Et du coup, cela lui a permis de se rendre compte de ce qu'était le sens profond de tous ces textes des Védas. D'où le nom de cet écrit particulier auquel il a donné le titre de Le secret des Védas. Et c'est ce qu'il essaye d'expliquer donc, dans ce chapitre préliminaire, où il explique d'une manière générale. Et ensuite, dans les chapitres suivants, Sri Aurobindo prend tour à tour un certain nombre d'hymnes tirés du Veda, et il en donne la traduction tout d'abord, et puis ensuite il fait des commentaires au sujet de cet hymne-là. Et on peut voir avec émerveillement comment le sens profond qu'il a proposé comme une hypothèse de travail au début de son livre s'applique effectivement à merveille au contenu de chaque hymne. Alors, moi, j'étais en train de lire ces hymnes l'un après l'autre, avec joie, avec enthousiasme, avec émerveillement pour l'intensité, la beauté d'être de ces rishis d'autrefois, n'est-ce pas? Et comment ils exprimaient toutes ces choses. Donc, j'étais déjà extrêmement contente et en résonance avec tout ce que je lisais. Et puis, je suis arrivée au chapitre où Sri Aurobindo prend comme exemple nouveau l'hymne adressé à cet aspect du divin que les rishis appelaient Bhaga. Et alors là, mon émerveillement est devenu intensément personnel.
Je ne pouvais pas en croire mes yeux à la lecture de ces lignes, de ces mots. Mais les pouvoirs de ce Bhagavad, ce qu'il était capable d'apporter dans la vie d'un individu, dans la vie de l'humanité. Mais c'était exactement ça dont je souhaitais moi-même si fort pouvoir participer au moins à le contribuer à notre époque, à notre évolution, en commençant par la mienne. J'étais en complète identification, spontanée, profonde, immense, merveilleuse, avec tout ce qui était dit à propos de ce Bhagavad. Et j'ai su que c'était cela mon nom, que c'était de cette nature-là que je participais, que c'était cela que j'avais à manifester, à incarner de plus en plus dans ma vie individuelle sur Terre cette fois-ci. Peut-être même depuis toujours. Mais en tout cas, dans cette vie-ci, j'en prenais conscience avec toute la force et le bonheur que l'on peut éprouver quand on trouve sa vérité intérieure, celle que l'on veut vraiment vivre de plus en plus. Alors, ça s'est produit donc le 6 janvier 1979. Et c'était tellement clair que le lendemain déjà, je vivais déjà à l'époque à Inspiration, et sur le panneau d'affichage collectif communautaire, où chacun pouvait afficher des notes le concernant ou donner des informations diverses, n'est-ce pas, à l'ensemble de ceux qui résidaient dans ce lieu précédent où vit l'Inspiration. Eh bien, j'ai mis une petite note pour demander à tous que désormais, ils m'appellent Bhagavad. Et ça s'est très, très bien passé. Aucune question. Et c'est passé comme si ça allait de soi. Et depuis, il y a bien longtemps que plus personne ne se souvient de mon nom officiel. Il y a bien sûr toutes les circonstances, justement, officielles, légales, etc., où il faut bien que j'utilise à nouveau cette identité familiale qui a été celle de mon enfance et ma jeunesse. Et il y a, je veux le dire, à nouveau, il ne s'agit pas d'une réjection ou d'un mépris de ce que ce nom m'a apporté pour un temps, qui a été très précieux, à sa place, en son temps. Mais j'avais vraiment besoin d'aller plus loin et d'aller dans ce devenir évolutif, nouveau. Parce qu'à chaque pas évolutif, l'incarnation divine qui vient pour aider le passage à franchir. Nous fait cadeau d'une
d'une possibilité nouvelle, d'un ajout magnifique, merveilleux à notre vie humaine. Et puis, l'évolution continue. Et ce qui était la chose à faire, à conquérir pour le pas précédent, est dépassé. On va plus loin. Et c'est ainsi que l'humanité progresse, pas à pas. Donc, il n'y avait rien de négatif en moi concernant ce qu'avait apporté le Christ, ou avant lui Bouddha, et avant lui Krishna, et ainsi de suite. C'est cela même le processus de l'évolution. Comme tout processus de développement, n'est-ce pas? Chaque fois, on voit plus loin. Il y a des choses nouvelles à conquérir, à découvrir, à vivre. Alors, dans mon cas, la découverte de la manière que je viens de vous raconter, de mon nom, a été extrêmement précieuse pour toute la suite de mon développement jusqu'à maintenant, et n'a pas cessé de l'être. C'est pourquoi j'espère que pour certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, eh bien, cela leur donnera l'idée de considérer pour eux-mêmes si leur nom présent a une importance pour eux, a véritablement une signification pour eux, qui donne une signification à leur vie. Il leur indique constamment la direction spécifique vers laquelle leur être se dirige dans son devenir progressif. Si ce n'est pas le cas, si votre nom, ma foi, vous est complètement égal, indifférent, c'est un peu comme l'étiquette simplement que vous portez, sous laquelle les autres vous connaissent, eh bien, c'est dommage que votre nom ne soit que cela pour vous, parce que cela veut dire qu'il ne remplit pas le rôle qu'il devrait remplir. Et ça veut dire que ce n'est probablement pas le nom qui vous convient vraiment. Et donc, peut-être, allez-vous vous sentir inspiré à chercher quel pourrait bien être votre nom. Comme cela m'est arrivé à moi-même à un moment, ce qui n'était pas le cas avant. Et je le répète, pour moi, cela a fait une telle différence que, par expérience à nouveau, je peux témoigner de l'importance que cela peut avoir. Pour commencer à faire germer véritablement, de plus en plus consciemment, la graine profonde de ce que nous sommes destinés à être, de ce que nous voulons devenir, qui alors pourra jouer toute sa place dans la vie sur Terre, elle-même en devenir, en pleine transformation, particulièrement en ce moment sur la Terre. Alors, comme hier, pour la même vidéo en anglais, je ne vais pas en dire davantage aujourd'hui à propos de mon nom. Je réserve cela à de prochaines vidéos. Et je vais
donc clore cet entretien avec vous pour aujourd'hui, avec mes meilleurs vœux à chacun d'entre vous, pour que leur nom, s'ils l'ont déjà trouvé, ou quand ils le trouveront, devienne, comme cela a été pour moi, un moteur merveilleux de croissance vraie et d'épanouissement dans la direction où votre être éternel lui-même veut grandir. Om. J'avais beau cliquer, le bouton ne s'activait pas.